Nous vivons une période de changement énorme qui nous affecte à la fois sur le plan personnel et global. Il suffit de regarder autour de nous pour voir comment le monde a évolué à un rythme de plus en plus intense. Ces dernières années, tandis que l'énergie vitale qui nous entoure s'est intensifiée. Vous avez peut-être remarqué les hauts et les bas marqués, les percées inattendues, les événements qui ont changé votre vie et la distance croissante entre les personnes contrôlées par la peur et les vibrations inférieures et celles qui élargissent leur connaissance et leur conscience. Il est très probable que vous soyez sur le point d'entrer dans une phase de votre vie qui va vous demander de faire des choix vraiment importants qui bouleverseront votre monde en profondeur. Il est temps de commencer à vous accorder aux signaux qui sont encodés et qui circulent dans votre existence quotidienne. Nous allons explorer 3 signaux interconnectés dans cette vidéo qui viennent de votre moi supérieur et apparaissent dans le cosmos. Lorsqu'un événement significatif qui aura une influence majeure sur votre vie est sur le point de se produire, ces signes deviennent plus forts. Tout d'abord, il y a la synchronicité. Avez-vous déjà eu une coïncidence remarquable qui semblait vous indiquer la bonne direction ou vous avertir d'un problème imminent? Peu importe où nous regardons, il y a des moments dans nos vies où des numéros spécifiques, des symboles ou des signes continuent d'apparaître. L'univers utilise ces schémas récurrents comme une stratégie pour attirer notre attention et nous faire savoir que de grands changements approchent. Avez-vous déjà remarqué qu'il est de nouveau 11h11 lorsque vous regardez l'horloge? Ou est-il possible que la même suite de chiffres apparaisse de manière répétée sur les numéros de téléphone, les adresses et les plaques d'immatriculation? Ce sont des exemples de synchronicité, un concept que le psychologue Carl Jung a introduit pour expliquer l'idée qu'il existe une relation causale entre les événements qui se produisent dans nos mondes intérieurs et extérieurs. Ces coïncidences remarquables portent souvent un sens profond pour la personne qui les vit, évoquant un sentiment profond et parfois spirituel, comme si le cosmos tentait de nous parler directement. La synchronicité est bien plus que de la simple chance. Il existe de nombreux types de synchronicité, mais elles servent toutes à nous avertir ou à nous alerter de l'arrivée imminente d'une percée majeure ou d'un changement dans nos vies. Un changement important approche généralement. Ce signal peut provenir de votre propre moi supérieur ou de votre double quantique, qui peut entrevoir vos lignes temporelles potentielles à partir d'une autre dimension intemporelle et vous avertir d'un danger imminent ou d'une opportunité fantastique. Diverses lignes temporelles alternatives se développent comme des possibilités viables lorsqu'il y a plusieurs options et un avenir incertain, comme le démontrent certaines théories de la physique quantique. Hugh Everett III a initialement proposé l'idée des univers parallèles dans les années 50. Sur la base des découvertes de la mécanique quantique, cette théorie postule que toutes les issues possibles d'un événement quantique existent simultanément sous forme de superposition quantique. Cette vision soutient que toutes les possibilités se réalisent dans des branches séparées de l'univers, créant ainsi plusieurs univers parallèles, plutôt qu'une seule réalité apparaissant après une mesure. Chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'observateur se divise en chaque expression potentielle de soi et expérimente chaque résultat dans un univers différent. Selon cette idée, chaque alternative est déjà possible et la réalité qui se manifeste dépend du choix ou de l'observation faite par l'observateur. Imaginez cela pour vous aider à mieux comprendre. Il y a 2 choses que vous pouvez faire à cette bifurcation. Prendre soit le chemin de droite, soit le chemin de gauche. L'idée de Hugh Everett affirme qu'en réalité, vous prenez déjà les 2 chemins simultanément, comme si ces 2 réalités étaient superposées. Vous expérimentez le chemin que vous décidez de choisir après avoir pris votre décision, mais l'autre chemin ne disparaît pas. Au contraire, il existe et se copie lui-même, donnant lieu à des branches distinctes de la réalité. Chaque décision que vous prenez peut, en ce sens, être comme une bifurcation sur la route, résultant en plusieurs mondes où chaque scénario est vécu et réalisé par différentes incarnations de vous-même. Cela pourrait fournir une explication pour les synchronicités, dans lesquelles notre moi supérieur, existant en dehors du monde matériel et sur un plan supérieur intemporel, donne un sens aux diverses options et nous indique la direction à suivre. Pour prendre la meilleure décision pour notre future ligne de temps, il nous incombe de déchiffrer ces signaux et ces schémas. Cependant, il peut parfois être difficile d'interpréter ces signaux avec précision. Comment pouvons-nous obtenir une compréhension plus profonde de ces signaux? La première chose que nous devons faire lorsque les synchronicités continuent de se produire est de rester vigilants et perceptifs. Bien qu'il puisse être difficile de les comprendre au début,
Leur existence seule devrait suffire à attirer notre attention. Il pourrait être très bénéfique de documenter toutes ces synchronicités dans un journal. De cette manière, en remarquant toute coïncidence dans leur occurrence, nous pourrions reconnaître des schémas récurrents. Il est utile d'enregistrer dans ce carnet le type de synchronicité qui s'est produite, les événements pertinents qui se sont produits à ce moment-là, et nos pensées avant, pendant et après la synchronicité. Grâce à cette pratique, nous serons capables d'identifier des schémas récurrents et de développer une compréhension plus profonde de ces événements. Développer notre intuition est essentiel pour déchiffrer les synchronicités et est lié au signal suivant. La deuxième indication, les instincts et les intuitions. L'intuition et les sentiments viscéraux ne sont que la voix de notre moi supérieur qui nous parle. C'est dans ces moments cruciaux que la voix intérieure émerge, sans restriction par la pensée rationnelle ou l'analyse. Elle apparaît d'elle-même, comme si une idée claire avait été doucement placée dans nos esprits. Cette sagesse naturelle ne vient pas d'une analyse préalable ou d'autres idées. Elle représente notre moi supérieur dans sa forme la plus pure. Cette voix se manifeste généralement comme une expérience, un sentiment ou une émotion plutôt que par des mots. Elle fonctionne de manière similaire à un téléchargement instantané d'informations que notre esprit déchiffre par le dialogue intérieur. Les messages que notre voix intérieure transmet ont aussi une autre caractéristique notable. Ils nous sont donnés uniquement dans l'ici et maintenant. Ils ne proviennent pas de visions du futur, ni d'échos du passé. La voix intérieure parle exclusivement dans le présent éternel, offrant des insights profonds et des conseils pertinents pour notre situation actuelle. Vous devez cultiver une conscience aiguisée et rester ancré dans le présent, où d'innombrables opportunités se présentent afin de vous connecter pleinement à cette voix. Vous pouvez utiliser votre voix intérieure comme une carte pour vous aider à naviguer dans ce monde physique. Elle réduit l'agonie tout en vous aidant à atteindre votre objectif. Elle offre également une profonde conscience de soi et une compréhension de votre identité et de vos objectifs futurs. Ces intuitions sont les plus perceptibles dans les brèves minutes avant les turbulences ou les grands changements. Parfois, elles nous alertent d'un mauvais choix imminent ou d'une circonstance qui pourrait se produire. À d'autres moments, elles nous aident à avancer et nous dirigent vers des voies gratifiantes qui s'ouvrent pour élever notre conscience et mener à une vie plus riche et plus épanouissante. Ainsi, chaque fois que votre voix intérieure vous parle, n'ayez pas peur de lui prêter attention. Nous devons pratiquer le silence si nous voulons réellement écouter notre voix intérieure. Nous trouvons les réponses aux questions les plus profondes que nous avons dans notre esprit lorsque nous sommes dans le calme du silence. Il est bon de trouver un moment calme et de s'engager dans une méditation lorsque vous sentez qu'un changement est imminent. En méditant, les pensées deviennent plus silencieuses et la voix intérieure devient plus audible. Cette clarté nous permet de faire les choix importants nécessaires pour avancer sur notre chemin de développement. Les rêves prémonitoires ou notables sont le troisième indicateur. Tragiquement, une mine de charbon s'est effondrée à Aberfan, au sud du pays de Galles, en 1966, enterrant complètement de nombreuses résidences ainsi qu'une école. De nombreuses personnes ont péri dans la catastrophe, la majorité d'entre elles étant des enfants. Le psychiatre John Barker a visité la région après la catastrophe et a appris en parlant avec plusieurs habitants que beaucoup avaient eu des rêves prémonitoires prévoyant le glissement de terrain. Après cela, Barker a placé une annonce dans un journal londonien demandant à toute personne ayant fait un rêve similaire de le contacter. C'est pourquoi il a reçu plus de 60 lettres, dont environ la moitié décrivaient un rêve similaire au sien. John Barker a créé l'agence de précognition, un bureau dédié à la collecte de prémonitions et de visions de tragédies imminentes, peu de temps après, en 1967. Il y a des centaines d'incidents bien documentés comme celui-ci. Les rêves prémonitoires ont été un compagnon constant des humains depuis le début des temps. Ce ne sont pas seulement des rêveries. Ils servent de mentors, nous guidant à travers le labyrinthe de la vie, tout en nous motivant et en nous mettant en garde. Le pouvoir de ces rêves prophétiques a été attesté par plusieurs archives historiques. Les rêves ont été utilisés par des personnes de toutes les époques et de toutes les cultures pour transmettre des messages qui ont non seulement changé leur propre vie, mais aussi le cours de l'histoire. Les rêves prémonitoires ont fourni des réponses à des questions, des solutions à des problèmes et l'étincelle d'inspiration qui a conduit à des créations révolutionnaires, des oracles antiques aux visionnaires contemporains. Ils ont également servi d'alerte ou d'avertissement pour éviter des dangers ou des catastrophes imminentes.
C'est comme si le rideau séparant notre monde de rêve de notre existence éveillée avait glissé lorsque les rêves commencent à ressembler trop à la réalité, illuminant la fine ligne qui sépare la réalité de la fantaisie et le rêve de la réalité. Cela soulève la question. La vie n'est-elle qu'un rêve? La réalité n'est qu'une illusion, bien qu'elle soit très persistante, comme l'a dit Albert Einstein. Un autre canal par lequel notre moi supérieur nous parle est à travers des rêves prophétiques ou révélateurs qui créent une connexion entre les mondes du rêve et de la veille. Écrire est un exercice simple mais puissant et l'un des meilleurs moyens de consigner ces éclairs de sagesse des rêves. Nous avons la chance de nous évader dans le royaume des rêves chaque matin lorsque nous nous réveillons, avant que la routine quotidienne ne prenne le dessus. Nous pouvons obtenir des insights et établir une connexion avec notre moi intérieur en utilisant ces premières minutes de la journée pour écrire les morceaux de nos rêves. Même si les souvenirs peuvent être flous ou éphémères au début, la pratique régulière nous aide à améliorer nos capacités de rétention de la mémoire. Avec le temps, nous verrons comment cette discipline non seulement nous aide à nous souvenir de plus de rêves, mais aussi à les rendre plus vifs et plus détaillés. Notre énergie se concentre là où nous portons notre attention, comme dans tant d'autres domaines de la vie. Dans ce cas, se concentrer sur le monde des rêves débloque une capacité dormante à percevoir la connaissance cachée dans l'obscurité de la nuit. Comme mentionné précédemment, notre moi supérieur utilise les rêves prémonitoires, l'intuition et les synchronicités comme outils pour nous aider à naviguer sur les routes énigmatiques de notre existence, surtout lorsqu'une transition de vie importante est sur le point de se produire. Les grandes découvertes sont souvent précédées de moments difficiles, de problèmes au travail, de ruptures de relations ou de toute autre circonstance qui bouleverse notre réalité et nous force à sortir de notre zone de confort. Bien que nous sachions tous que c'est difficile, dans ces situations, garder une attitude optimiste est vitale. Il est normal que votre esprit continue de revenir aux problèmes lorsque vous êtes en crise. Il est crucial de combattre ces pensées pessimistes avec des concepts édifiants et énergisants. Ressentez comme si le problème avait déjà été résolu en le visualisant en train d'être réglé. Participez à des activités qui vous font vous sentir mieux, comme lire des livres inspirants, méditer, faire de l'exercice ou faire une promenade en plein air. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos problèmes ni vos idées. Vous êtes une entité intemporelle vivant une expérience physique de la vie. Les pensées négatives deviendront moins intenses en laissant aller cette pression, et vous ouvrirez des portes à l'abondance et à l'expérience complète de la vie. Alors, au lieu de voir les changements comme des obstacles, voyez-les comme des opportunités de faire des progrès incroyables vers la réalisation de votre plus grand potentiel et de vivre pleinement votre vie. Nous devons écouter nos cœurs et notre guidance intérieure maintenant plus que jamais, car ce sont des temps de changement profond. Les rêves prémonitoires, les intuitions et les synchronicités nous fournissent une direction au milieu du chaos. Même si cela peut sembler sombre, chaque obstacle présente une opportunité. Restez calme, prêtez attention à vos sentiments instinctifs et n'oubliez jamais que nous sommes les créateurs de notre propre monde. Nous naviguerons bravement et résolument dans ces eaux inconnues en direction d'une nouvelle aube.